et bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui t'aide à gagner en clarté et à mettre ton bise en avant. Je suis Vanessa, maman de jumelles et mentor business, et j'accompagne les entrepreneurs en manque de temps à jongler entre leur vie pro et perso sans bouffer leur vie de famille. Ici, on parle stratégie, communication, mindset, organisation, avec humour et bottage de fesses quand c'est nécessaire. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise. Je suis très heureuse de te retrouver cette semaine pour parler à nouveau d'un sujet qui m'intéresse tout particulièrement et qui, je suis sûre, te plaira également, puisqu'on va parler aujourd'hui de comment vendre en story. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, quand je me suis lancée sur Instagram, je faisais pas de story. J'y arrivais pas, c'était un petit peu compliqué pour moi. Je me suis lancée un challenge au bout de 3 ou 4 mois de faire des stories facecam, et en fait j'en ai fait pendant une semaine. Et pendant une semaine, j'ai fait des stories facecam qui étaient absolument nulles. C'est-à-dire que je faisais hello, j'avais dit que je ferais une story par jour, alors voilà, salut et je fermais la story. C'était catastrophique, je l'ai dit. Tu peux d'ailleurs retrouver ces stories si tu veux sur mon profil, elles sont épinglées en story à la une sous le nom Mes débuts. Donc ça, tu pourras remarquer que moi aussi, je faisais des stories bidons quand je me suis lancée. Et au fur et à mesure, en fait, en regardant les personnes qui faisaient des stories qui étaient intéressantes ou en regardant les stories qui fonctionnaient le mieux chez moi, qui m'apportaient vraiment de la conversation, qui m'apportaient des conversions, des ventes, etc., j'ai commencé à établir un peu une règle de ce qui pouvait être des bonnes stories et que j'ai commencé à mettre en application. Et quand j'ai commencé à mettre en application tous ces conseils en mois d'octobre 2021, donc ça faisait à peu près 10 mois que j'étais lancée, j'ai commencé à avoir de vraies différences au niveau de ce qui se passait sur mon compte. C'est-à-dire que j'ai eu un agenda plein d'appels découvertes. J'ai vraiment eu des clientes qui s'intéressaient à ce que je faisais, qui ont réservé des accompagnements avec moi, qui ont réservé des séances à la carte. Donc, il s'est vraiment passé des trucs sur ce mois d'octobre où j'ai commencé à faire plein de stories parce que les gens ont commencé à comprendre ce que je faisais, à me voir, à avoir l'interaction avec moi, etc. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à vraiment faire toute ma conversion. Donc on va dire que c'est même pas on va dire, hein, c'est à peu près 60 de mon chiffre d'affaires annuel me vient des stories Instagram. Donc quand je fais une story, que je mets un lien derrière ou que je renvoie vers mon compte ou que je renvoie en DM, derrière, les ventes se font à partir de ce moyen-là. Donc c'est mon meilleur moyen de conversion jusqu'à date. Même ma liste email convertit moins bien, alors que c'est normalement le canal qui a le meilleur retour sur investissement. Bon, après, je suis pas la meilleure en copywriting, donc ça peut être lié aussi. Mais en story, avec moi, ça se passe bien. Donc, j'ai établi un peu des règles de comment faire pour vendre en story. Et je voulais t'en parler un petit peu aujourd'hui parce que il y a des erreurs qui sont assez courantes que je relève chez 99,99% de mes clientes et de mes abonnés et j'avais envie du coup de te parler un petit peu de ces erreurs-là et de comment tu pourrais les régler. Plusieurs de ces erreurs, la première, ça va être de manquer de structure. Donc en général, moi, quand je fais une story où derrière je sais que j'ai envie de vendre, je vais la structurer. C'est-à-dire qu'il va y avoir un début, il va y avoir une fin et je sais ce que je vais mettre dans le milieu. Et ça a pas besoin d'être hyper préparé, hein. En général, je me prépare un post-it avec comment je veux démarrer la story, de quoi je veux parler dedans, je me mets 3 bullet points sur mon post-it et à la fin, c'est quoi la conclusion? Comment je veux aboutir à mon appel à l'action? Donc déjà, rien que de faire cette structure, en fait, vous allez avoir un chemin de A à Z pour faire passer votre prospect du soit j'y connais rien, soit j'ai cette problématique, soit il m'arrive telle situation, soit comment je me sens aujourd'hui. Et avec vos étapes B, C, D, E, F, vous allez le faire passer au stade supérieur, c'est-à-dire tiens, il y a une solution qui existe, ou tiens, effectivement, ça pourrait fonctionner pour moi, ou tiens, ça j'ai jamais essayé, pourquoi pas, ou enfin voilà. L'idée, c'est vraiment juste de lui faire prendre conscience, lui faire changer d'avis ou lui faire se rendre compte qu'il y a potentiellement des solutions qui existent. Et à la fin, vous avez l'appel à l'action qui va être soit, ça peut être juste de aller regarder le post du jour, parce que une story structurée, c'est pas forcément avec un objectif de vente. Ça peut vous dire, ok, tiens, la réponse à tes questions se trouve dans le post d'aujourd'hui, donc va regarder le post du jour. Ça va développer votre visibilité sur ce post en question. Ou ça peut être effectivement de vendre un de vos services, de réserver un appel découverte, etc., etc. Et mes clientes qui ont les meilleurs résultats sont celles qui font ce genre de story. Donc j'ai en tête un exemple avec Audrey. Audrey qui est médium, thérapeute énergéticienne. Donc c'est une activité quand même assez, on va dire, controversée, étrange. On comprend pas toujours trop ce qu'elle fait, même avec le recul, hein. Quand je la vois me dire qu'elle parle à des fantômes, des fois je me dis Audrey, peut-être que tu as fumé un peu trop un peu trop ton bâton de sauge, quoi, tu vois. Je pense que tu vois de quoi je parle quand je dis ça.
Et en fait, quand on a travaillé ensemble avec Audrey, elle s'est mise à faire des stories différentes où elle expliquait comment elle travaillait, pourquoi, quel créneau elle avait disponible, quand est-ce que les gens pouvaient prendre rendez-vous, à quoi ça pouvait servir, les différents cas pour lesquels ses clients venaient les voir. Et en fait, ça devenait beaucoup plus concret dans la tête de ses clients. Et elle a commencé à avoir un agenda plein tous les mois. Donc les 3 premiers mois, il y a eu une espèce de transition parce qu'en plus on a augmenté ses tarifs et cetera. Donc les 3 premiers mois, il y a eu une espèce de transition où elle était entre 10 et 20-25 séances. Et puis là, régulièrement, donc ça fait maintenant 2 ans qu'on a travaillé ensemble, bientôt 2 ans, régulièrement, c'est-à-dire que chaque début du mois, elle a une quinzaine de réservations mensuelles de ses séances. Donc elle a la moitié de son chiffre d'affaires qui est fait chaque mois sans qu'elle ait rien besoin de faire pour ça. Et elle a juste besoin de rajouter quelques stories pour compléter son chiffre d'affaires chaque mois et compléter son agenda. Et du coup, tous les mois, depuis maintenant presque 1 an, elle est pleine. Son agenda est plein. Elle n'a pas besoin de se poser de questions et de se dire, alors moi quand je l'ai rencontrée, elle savait même pas si elle allait pouvoir payer son loyer du mois de décembre. Et là, tous les mois, elle se fait un minimum de 3 000 € parce que elle vend hyper bien en story et elle a pas une grosse stratégie de contenu et elle publie très, très, très irrégulièrement sur son feed Instagram. Donc, c'est vraiment pas le meilleur exemple de ce point de vue-là. Mais ses clientes qui sont en story sont des clientes fidèles. Elles ont l'habitude de ces stories parce que, elle y met sa personnalité, elle est hyper joviale, elle est drôle, vraiment, elle a un humour très décalé par rapport à son activité où elle sait que c'est bizarre, mais les résultats sont là et elle sait ce qu'elle voit et elle sait qu'il y a d'autres personnes qui confirment ses ressentis, des choses comme ça. Donc elle sait que dans sa tête, il se passe des choses qui sont différentes et qu'elle a une sensibilité exacerbée par rapport au commun des mortels, mais que ça apporte des résultats à ses clients. En fait, le fait de montrer ça au quotidien, de montrer ses résultats, de montrer les retours clients qu'elle reçoit, de montrer son quotidien de médium et d'entrepreneur, ça fonctionne hyper bien pour elle. Et ce qu'on a fait, du coup, c'est juste qu'on a rajouté de la personnalité dans son contenu en story. Et c'est ce que j'aimerais aujourd'hui t'apporter un peu à travers cette espèce de structure, de te dire, OK, si je parlais à une copine, comment est-ce que je lui dirais ça? Comment est-ce que je lui ferais comprendre que ça va lui servir? Et rien que le fait de penser à une personne en particulier quand on fait ses stories, ça change déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. La deuxième erreur qui est hyper courante, donc là c'était juste une erreur, hein, ça va être un petit peu long. La deuxième erreur qui est hyper courante, c'est de publier une story avec beaucoup trop de texte. Moi, quand j'arrive sur une story et que je vois un pavé à lire, j'ai pas envie d'appuyer sur ma story pour faire pause pour la lire, parce que ça me paraît déjà juste 10 fois trop long. Donc je sais pas si vous avez remarqué, moi, quand je fais une story où je veux mettre beaucoup de texte, je la fais en plusieurs fois. C'est-à-dire que je commence à écrire mon texte, je sauvegarde la story, je la publie, je vais chercher ma story que je viens de publier, que donc j'ai imprimé, que j'ai fait une impression d'écran de cette story, et je complète mon texte. Et je recommence. J'imprime, je republie, je publie, et puis je vais rechercher ma story, je complète le texte, etc., etc., etc. Et je fais ça des fois 3, 4, 5 fois, et ça m'est arrivé de faire une story tellement à rallonge que je l'ai appelée la story Star Wars, parce que ça, on aurait dit le générique de Star Wars, vous savez, avec le texte qui défile et qui réduit petit à petit et dans la profondeur de la galaxie, et donc le texte qui se rajoute en bas de l'écran. Je suis sûre que vous voyez de quoi je veux parler, ne me mentez pas. Et donc voilà, donc vraiment le fait qu'il y ait trop de texte d'un coup sur une story, c'est pas une bonne idée. Donc essayez vraiment d'étaler ce que vous voulez dire en plusieurs stories et de structurer aussi votre texte dans le sens où il faut qu'on sache, c'est quoi le titre, c'est quoi le message qui est important qu'il faut retenir. Est-ce qu'il y a des mots qui peuvent être en gras ou est-ce que juste vous pouvez mettre des niveaux différents de texte entre la taille de la police ou avec juste un surlignage différent ou avec une couleur différente. Enfin, il y a plein d'astuces pour mettre en avant vos textes sur vos stories. Et par pitié, pensez vraiment aussi à la lisibilité et aux marges. Donc à garder un minimum de blanc sur les côtés et sur le haut de la story pour que ce soit agréable à lire et qu'on n'ait pas à aller chercher sous votre petite tête au niveau de la story ou là où il y a marqué répondre ou sur les côtés où il y a le petit cœur, etc. Enfin, c'est pas très agréable de lire des stories comme ça. Donc pensez à étaler vos textes sur plusieurs stories, quitte à faire 15 stories pour raconter un truc et à structurer vos textes en mettant des différents niveaux de police, un peu comme vous le faites sur vos posts Instagram en fait. Il y a des titres, il y a des sous-titres et après il y a du texte et vous mettez pas du texte à brûle pour point comme ça dans vos posts. Donc faites pareil avec vos stories et structurez un peu vos textes. La
Troisième erreur, ça va être qu'il n'y a pas assez d'interactivité avec vos stories. Donc il y a plein de stickers qui existent en story et en plus je viens de voir là ce matin, donc ça c'est la nouveauté de cette semaine, que Instagram a ajouté des stickers personnalisés. Donc vous pouvez sur base d'une de vos photos aller détourer votre photo avec Instagram et en créer un stickers qui reste dans vos stickers sur Instagram. Donc je trouve ça hyper pratique et hyper rigolo en plus. Donc n'hésitez pas à utiliser ça et à vous faire des stickers personnalisés et à utiliser les stickers qui existent. Enfin, il y en a vraiment plein. Vous avez, alors je sais que vous n'utilisez pas ou très peu celui des questions parce que vous avez peur qu'il n'y ait pas de réponse, mais si votre question est suffisamment précise et que vous indiquez le type de réponse que vous attendez, vous aurez plus de réponses. Donc, si on parle par exemple des Insto Games, qui est un de mes freebies, qui est des templates de jeux à publier en story pour engager son audience sans la saouler. Et là, je sais que ça te parle et que tu as envie de le télécharger et c'est déjà dans la description de l'épisode, tu peux aller cliquer. Et en fait, dans cet exemple, dans les Insto Games, j'en ai un avec la boîte à questions où pour une story de présentation, je vous invite à pas juste poser une boîte à questions, mais à poser une liste de questions qu'on vous pose couramment, par exemple, avec un numéro, et que les personnes n'aient qu'à commenter le numéro de la question qu'ils ont envie de vous poser, ou leur question s'ils ont envie d'une question différente. Et potentiellement, les questions que vous avez mis sur le côté du visuel, bah, ça va leur donner des idées, peut-être d'autres questions à vous poser. Donc n'hésitez pas à utiliser les Insto Games pour ça. Je trouve ça hyper pratique et j'ai toujours eu beaucoup plus de réponses à mes stories de cette manière que en posant des stories très vagues du type bah tiens, pose-moi une question, oui, à quel sujet, quoi. Donc voilà, donc l'interactivité, n'hésitez pas à utiliser les stickers d'engagement Instagram. Donc vous avez le stickers qui est juste un stickers de réaction avec une petite bulle et vous pouvez mettre un emoji dedans de votre choix. Vous avez le stickers avec le sondage avec les questions oui ou non, où là il n'y a pas de notion de réponse juste ou de réponse fausse. Et à l'inverse, vous avez le sticker quiz, où là il y a une notion de question avec une réponse qui doit être juste et qui de coup apparaît en vert quand on a répondu ou en rouge si on a mal répondu. Vous avez aussi le stickers ajout perso qui est apparu il y a pas très longtemps. L'ajout perso, en fait, ça sert à créer une story auquel tout le monde peut répondre, en fait, via le biais d'une photo. Donc, vous avez peut-être déjà dû passer ce type de story, typiquement, tiens, ajoute ton profil si tu as moins de 1000 abonnés et c'est censé être un boost de visibilité et d'engagement. Donc ça, par exemple, ça peut être un super ajout perso, mais l'idée, c'est surtout de faire un ajout perso par rapport à votre thématique. Ça reste quand même idéal. Donc typiquement, si dans mon cas, ça pourrait être, bah tiens, ajoute une story de toi en train de créer ton prochain contenu, ou ajoute une story de toi en train de te préparer pour un prochain appel découverte. Voilà, c'est le genre de typiquement d'ajout perso que moi, je pourrais créer pour mon audience. Ensuite, vous avez aussi le stickers slide, donc celui où il faut faire glisser un emoji sur le côté, où là, vous pouvez rajouter du texte ou pas. Et celui-là, il sert juste à donner un peu un niveau de réponse à votre audience. Donc, il est super sympa. Et après, vous connaissez le stickers de lien. Les autres, je les utilise pas trop. Après, il y a le compte à rebours que j'utilise éventuellement, mais sinon, je n'utilise pas les autres. Donc, vous avez le stickers de lien qui sert à partager un contenu ou une page ou une réservation d'appel découverte à votre audience. Et du coup, le stickers de compte à rebours qui sert à indiquer une temporalité pour dire que quelque chose arrive à expiration. Et potentiellement du coup qu'il y a une action à faire de la part de votre audience. Typiquement, mon offre arrive à expiration à telle date ou à telle heure je publie un live sur Instagram ou dans tel jour je vous publie un post sur tel sujet. Voilà, il y a vraiment plein de moyens d'augmenter l'engagement avec les stickers sur vos stories. Donc n'hésitez pas à en user et à en abuser. La quatrième erreur, ça va être le manque d'appel à l'action. Alors ça, je ne comprends même pas les stories qui n'ont pas d'appel à l'action à la fin. Si vous faites toute une story pour dire, voilà, aujourd'hui je fais un appel découverte. Super. Et peut-être que tu pourrais rajouter réserve le tien, ou il me reste en place ce mois-ci, ou tiens, cette semaine je fais une promo, peut-être que tu pourras en bénéficier. Enfin, il y a vraiment plein de moyens de rajouter un appel à l'action à la fin de chacune de vos stories. Donc n'hésitez pas à en ajouter aussi à chaque fois. Et ça peut être juste d'aller lire le post et ne publiez pas, par pitié, ne publiez pas vos posts Instagram en story sans rajouter un mini texte. Voilà, expliquez pourquoi ça va être important d'aller regarder ce post pour votre audience. Donc que vous fassiez pas une story complète pour expliquer ce qu'il y a dans le post, je peux le comprendre, ça peut prendre un peu de temps, et encore que ça peut vous apporter tellement de résultats que ce serait une bonne idée de le faire quand même. Mais dites au moins, voilà, aujourd'hui on parle de tel sujet, ça t'intéresse oui non, mettez un petit sticker pour l'engagement et commente tel truc en commentaire pour me dire si t'es d'accord avec moi ou si t'es pas d'accord, ou pour me donner telle information à ton sujet, etc. etc. Enfin, vraiment, n'hésitez pas à rajouter des appels à l'action dans tout ce que vous faites sur les stories Instagram. Alors peut-être pas à chaque story, on est d'accord, hein, mais quand je parle de une story, c'est pas forcément une slide de story, c'est vraiment une histoire
sur la journée. Donc pour moi, une story, ça peut faire, elle peut être sur 5, 6, 7, 8 slides en story, mais c'est quand même une seule story parce que c'est le début, le milieu, plus la fin. Dernière erreur, à mon sens, par rapport aux stories, ça va être le manque de sous-titres. Quand vous faites des stories où vous parlez en facecam, où il y a des commentaires, vous les rajoutez, etc., soit vous rajoutez manuellement vos sous-titres avec les options d'Instagram, soit vous allez sur CapCut, donc vous exportez votre story, vous la chargez sur CapCut, vous cliquez sur le bouton créer les sous-titres automatiquement, vous exportez la vidéo depuis CapCut et vous la réimportez sur Instagram. Ça peut être un peu long, mais les sous-titres sont générés automatiquement, donc l'un dans l'autre sur une story de 1 minute, ça se vaut. Ou au moins, à minima, vous rajoutez un peu le résumé de ce qu'il y a dans la story pour donner les grandes lignes de ce dont vous discutez, que les gens sachent, ok, est-ce que j'ai envie d'écouter cette story ou pas? Parce que je peux comprendre que vous n'ayez pas envie de sous-titrer toute votre story, mais au moins dire de quoi vous parlez dès le début de la story. Et pourquoi pas rajouter un sticker ensuite avec le son sound on ou à écouter ou rajoute le son ou un truc comme ça. Juste pour dire à l'audience, tiens, je vais pas mettre des sous-titres parce que c'est peut-être pas nécessaire, ou je veux parler d'un sujet mais j'ai la flemme. Voilà de quoi on va parler, si ça t'intéresse, mets le son, tout simplement. Donc voilà du coup pour les 5 erreurs courantes à mes yeux en story et qu'il faut vraiment le plus possible éviter. Et si tu as envie d'apprendre à vendre en story et à créer des stories qui ont vraiment un impact auprès de ton audience et qui les engagent, je t'invite à me rejoindre le 17 novembre pour un atelier vendre en story. Tu y retrouveras bien évidemment ces erreurs expliquées, détaillées, un plan d'action pour vraiment savoir comment faire une story structurée. Et il y aura également en cadeau, en bonus, des prompts et des scripts de story prêts à l'emploi que tu vas pouvoir réutiliser pour ton activité. Et si tu as envie de transformer tes stories Instagram en une véritable machine à vendre sans te sentir submergé ni perdre des heures à te demander quoi dire, je t'invite à me retrouver pour un atelier le 17 novembre à 10h pour apprendre à vendre en story. Tu repartiras non seulement avec des stratégies en béton pour maximiser tes conversions, mais tu sauras aussi comment éviter les erreurs qui plombent la plupart de tes stories. On en a parlé un peu dans cet épisode, mais j'aurai bien plus d'exemples à te montrer et surtout plein d'astuces pour faire des stories qui convertissent. Et parce que je sais que ton temps est précieux, en bonus, je t'offre des scripts prêts à l'emploi et des prompts ChatGPT pour te faciliter la vie. Si ça t'intéresse, le lien pour t'inscrire est dans la description de l'épisode. On se retrouve en attendant la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et d'ici là, je te retrouve sur Instagram. Bye bye, bonne semaine!